Les personnes handicapées pendant la période nazie. Ce texte traite d'un sujet triste. Pendant la période nazie, des personnes handicapées ont été tuées. C'était un crime horrible. Voici une explication de ce qui s'est passé à cette époque. Qui étaient les nazis? Adolf Hitler était un dictateur. Cela signifie ce qu'il voulait devait être fait. Il avait seul le pouvoir en Allemagne. C'était entre 1933 et 1945. Il était le chef d'un parti. Le parti s'appelait Parti national-socialiste des travailleurs allemands, en abrégé NSDAP. Hitler et ses assistants étaient aussi appelés nazis. Que faisaient les nazis? Hitler et les nazis ont fait beaucoup de choses terribles. Ils ont commencé la Seconde Guerre mondiale et ont combattu de nombreux pays. Ils ont tué énormément de gens, par exemple, des malades et des personnes handicapées des Juifs des Roms et des Sintis des homosexuels. Cela signifie un homme aime un homme ou une femme aime une femme. Des personnes avec d'autres couleurs de peau, des personnes qui étaient contre les nazis. Ils ont été emmenés à différents endroits, comme des camps. Là, ils ont été tués. Qu'est-ce que l'euthanasie? Les nazis ont tué des malades et des personnes handicapées. Le fait de tuer des personnes en raison de leur maladie ou de leur handicap est appelé euthanasie. Cela se prononce euthanasie. C'est un mot grec qui signifie belle mort. Les nazis disaient « Les malades et les personnes handicapées sont un fardeau, car ils ont besoin de soutien, et beaucoup ne peuvent pas travailler. Donc, les malades et les personnes handicapées sont sans valeur. » C'est faux. Personne n'est sans valeur. Les nazis utilisaient aussi le mot euthanasie. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens préfèrent ne plus utiliser ce mot. Ils préfèrent dire action T4. Qu'est-ce que l'action T4? Aujourd'hui, il y a une salle de concert dans la Tiergartenstraße 4. Action T4 est une abréviation. Cela signifie Action Tiergartenstraße 4. La Tiergartenstraße est une rue à Berlin. Au numéro 4, les nazis planifiaient les meurtres de malades et de personnes handicapées. C'était le bureau de T4. Qui a planifié les meurtres de personnes handicapées? Des médecins ont planifié les meurtres. 2 hommes ont planifié les meurtres. Karl Brandt. Il était le médecin d'Hitler. Philipp Buller. Il était un homme important du parti nazi. Les 2 hommes étaient très puissants. Ils avaient beaucoup de décisions à prendre. Ils ont recruté d'autres médecins. Au total, 40 médecins ont travaillé pour le bureau de T4. Ces médecins n'ont jamais vu les personnes handicapées et malades. Ils ont seulement vu les fiches de signalement. Ces fiches contenaient des informations sur chaque personne. Ensuite, ils ont décidé qui pouvait vivre et qui devait mourir. 2 questions étaient importantes. Est-ce que la personne pourrait guérir? Pourrait-elle retravailler? Comment les personnes handicapées ont-elles été tuées? Le bureau de théâtre a créé 6 centres de mise à mort. Un était en Autriche. Les autres 5 étaient en Allemagne. Les centres de mise à mort étaient appelés établissements de soins. C'était faux. Les malades et les personnes handicapées n'y étaient pas soignés. Ils étaient tués. Au début, ils étaient tués par injection de poison. Plus tard, par gaz. Cela allait plus vite. Pendant la période nazie, beaucoup de gens ont été tués en Europe. Jusqu'à 300 000 malades et personnes handicapées ont été tués. Comment les familles ont-elles appris les meurtres? La nouvelle du décès était envoyée dans une lettre. Les familles recevaient une lettre. Dans les lettres, il y avait des mensonges. Souvent, il était dit « Les proches sont morts d'une crise cardiaque ou d'une pneumonie ». Souvent, le lieu n'était pas correct non plus. Ainsi, les meurtres devaient rester secrets. Comment nous souvenons-nous des victimes? Les bureaux de la Tiergartenstraße 4 à Berlin ont été détruits pendant la guerre. Aujourd'hui, il y a un mémorial pour les victimes des meurtres de T4. L'assassinat de patients, de personnes nécessitant des soins ou socialement exclues, fut la première extermination de masse systématique du régime nazi. Depuis le 2 septembre 2014, la République fédérale d'Allemagne,
se souvient avec le lieu de mémoire et d'information des victimes des meurtres nazis par euthanasie. Ce mémorial rappelle ces crimes et leurs impacts jusqu'à aujourd'hui.